En 2020 devrait voler le premier Stratobus, un dirigeable dronisé qui pourra rester 1 an dans la stratosphère, alors que les meilleurs ne tiennent actuellement que quelques dizaines d'heures. Ces Stratobus, installés à 20 km d'altitude, pourront être utilisés de jour comme de nuit. Ils pourront porter une charge utile de moins 50 kg et seront dotés d'une puissance électrique de 5 kW, voire beaucoup plus. Ils serviront notamment pour la surveillance des frontières ou de la piraterie maritime et du support dans la gestion des catastrophes naturelles ou des incendies de grande ampleur. Ces Stratobus sont également bien adaptés à des missions de télécommunication. Ainsi, ils peuvent renforcer le réseau de téléphonie mobile au cours d'événements de masse ou améliorer le système GPS au-dessus de zones de trafic intense. Ils pourront également être utilisés pour des applications environnementales, comme la surveillance de l'érosion des côtes, les dégazages sauvages ou la propreté des plages. La réalisation du Stratobus réunira 5 industriels français et 2 firmes étrangères, l'une norvégienne et l'autre néerlandaise. Ce programme a été confirmé dans les projets porteurs pour le plan d'investissement d'avenir du Commissariat général à l'investissement, ce qui permet de démarrer avec une aide financière de l'État français. La première des 3 phases va consister à développer les technologies nécessaires au Stratobus. C'est cette phase que le CGI finance, de sorte que la propriété intellectuelle du concept sera français. On estime que plus de 1000 emplois directs seront créés par ce programme. Au terme de cette phase, il sera réalisé un démonstrateur à échelle réduite de 40 mètres de long, de 10 mètres de diamètre et d'un volume de 3500 mètres cubes. À l'issue de cette deuxième phase, débutera vraisemblablement en 2018 la fabrication du premier Stratobus, sur financement privé d'un premier client, d'ores et déjà identifié et qui pourrait en acheter 3. Ce premier modèle sera construit sur la base aérienne 125 d'Istres, seule base militaire en Europe à avoir accès à la stratosphère et capable de créer un tunnel pour monter à ses 20 km d'altitude. C'est là que sera testé le démonstrateur, en 2020. Quant aux spécifications de la certification en vol du Stratobus, elles seront édictées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, car il faut créer une base réglementaire pour les dirigeables dronisés, laquelle n'existe pas encore. Le contrôle de cette certification sera réalisé par la Direction générale de l'aviation civile. Depuis les premières études, le concept a légèrement évolué. Pour rester en vol stationnaire dans la stratosphère, 4 moteurs sont maintenant prévus, contre 2 initialement. Quant à l'enveloppe, en polymère et en fibre de carbone tressée, elle devra être légère, transparente et opaque à certains endroits, et résister au rayonnement ultraviolet. Elle devra également avoir des caractéristiques thermo-optiques remarquables, car la température est le point dur d'un dirigeable. Si le gaz porteur s'échauffe, il peut déchirer l'enveloppe, d'où la nécessité d'une enveloppe avec un coefficient d'absorption de l'éclairement solaire très faible.
Suivez toute l'actualité des nouvelles technologies en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site.